Culture G. Cultivez votre curiosité. Excusez-moi, ça ne vous dérangerait pas de me changer de chambre ? Je préférais dans la 11 ou la 14. Ce que vous voulez, mais pas la 13. Des clients superstitieux qui à l'hôtel préfèrent ne pas dormir dans la chambre numéro 13, il y en a beaucoup et c'est bien pour ça d'ailleurs que de nombreux hôtels n'en ont tout simplement pas. On passe directement de la 12e à la 14e chambre. De même quand vous prenez un vol chez Air France, Swiss, Delta, Lufthansa ou Ryanair pour ne citer que, vous pouvez chercher la 13e rangée dans l'avion, vous ne la trouverez pas puisqu'elle n'existe pas. 11, 12, 14. Et c'est pareil dans de nombreux gratte-ciel où vous pourrez remarquer dans l'ascenseur qu'il n'y a pas de 13e étage. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui vous gêne ? Je sais pas, j'aime pas ça, je saurais pas vous dire pourquoi. Si vous avez peur du nombre 13, c'est que vous êtes triskaïdécaphobe. Cette phobie existe depuis plusieurs millénaires et son origine est assez étrange, je vous explique. Le nombre 12 est considéré comme parfait. Les 12 divinités de l'Olympe, les 12 constellations du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 12 heures du jour, etc. Le nombre 13 vient rompre cette perfection, ce qui le rend maudit. Maudit soit-il. Et puis il y a aussi les 12 apôtres de Jésus-Christ. Et le soir de la Cène, le dernier repas de Jésus, la veille de sa crucifixion, ils étaient 13 à table. C'est devenu une superstition, être 13 à table pourrait signifier que l'un des convives va mourir bientôt. Attends, tu vas mourir ? C'est grave. Selon l'évangile de Saint Jean, Jésus aurait été crucifié un vendredi. Et par association d'idées ou de superstitions, c'est de là que viendrait la peur du vendredi 13. Ou alors peut-être que cette peur vient aussi d'une longue liste de vendredi 13 de malheur. En voici quelques-uns. Le vendredi 13 octobre 1307, arrestation de tous les Templiers par Philippe le Bel. Le vendredi 13 septembre 1940, bombardement de Londres par l'Allemagne, le palais de Buckingham est atteint et la chapelle royale détruite. Le vendredi 13 novembre 1970, Bola, un cyclone, s'abat sur le Bangladesh, 300 000 victimes. Le vendredi 13 janvier 2012, naufrage spectaculaire du paquebot de croisière Costa Concordia. Et bien sûr, le vendredi 13 novembre 2015, les attentats de Paris, 129 morts, 354 blessés. C'est une coïncidence, hein ? C'est une coïncidence, peut-être. Mais une chose est sûre, les scientifiques de la NASA n'étaient pas superstitieux. Et pourtant, c'est la mission Apollo 13 qui a tourné au vinaigre. 3 hommes sont perdus dans l'espace, dans une capsule déséquilibrée, et les seuls liens qu'ils ont avec la Terre sont les liaisons radio que les 3 hommes économisent d'ailleurs, car ces liaisons consomment de l'électricité. Au fond, cette catastrophe, tout le monde, chacun d'entre nous y pensait, se disant, un jour ou l'autre, cela arrivera. Aujourd'hui, le vendredi 13 n'est pas forcément un synonyme de malheur et de malchance. Il y a juste une superstition qui entoure cette date. Et on le voit bien par exemple avec la Française des Jeux, elle enregistre 3 fois plus de paris les vendredis 13 que les autres jours. Le 13 n'est pas le seul nombre à animer les superstitieux, il y a aussi le 666, le nombre de Satan, et en Asie le 4. D'ailleurs, là-bas, c'est ce numéro qui est souvent absent des hôtels, des hôpitaux, des immeubles, etc. Merci d'avoir écouté cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner au podcast Culture G. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle histoire, et mon petit doigt me dit que vous allez l'adorer.